commission mixte vient d'être créée entre la République démocratique du Congo et les Soudans du Sud. C'est pour renforcer davantage les relations entre les deux pays dans plusieurs secteurs. Plus de fonds pour lutter contre les sida, les paludismes et la tuberculose. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale du comité de coordination du Fonds mondial entre le ministre de la Santé publique et une délégation du Fonds mondial en séjour à Kinshasa. Les niveaux des recettes au sein des régies financières doivent être augmentés. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, intensifie les missions de sensibilisation. Sur Actualité, Chantal Villa. Notre pays subit une agression extérieure. Voici 336 jours. Nous dédions ce journal à tous les compatriotes victimes de cette guerre d'agression. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTNC pour vous informer à travers cette édition d'information. Les présidents des Assemblées nationales section Afrique de l'AFP soutiennent les efforts en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. Ils l'ont exprimé à la conférence des Guinées équatoriales, conférence à laquelle a participé Madame le questeur de l'Assemblée nationale, Élisée Minembwe. Poncien Tshisungumamba. Il s'agit de la 5e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Malabo du 26 au 27 février 2013. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC était représenté à ces assises par le questeur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Élisée Minembwe. Le rôle des parlements dans la gouvernance en Afrique a constitué le thème principal de cette rencontre dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema. Plusieurs sujets ont fait l'objet d'échanges, parmi eux la question du retour de la paix durable dans la région du Grand Lac. La délégation est venue informer la 5e conférence de la signature sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies de l'accord cadre entre les États membres de la conférence internationale des pays des Grands Lacs. Cet accord interdit aux États membres tout soutien au mouvement rebelle d'IM23 ou de tout autre groupe armé. Un autre temps fort pour cette conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF, les insignes dans l'ordre des Pléiades ont été décernés. Une façon pour les participants d'affermir la diplomatie parlementaire et d'asseoir à jamais la solidarité entre les assemblées et sections de l'espace africain ayant en commun l'usage de la langue française. L'actualisation des informations sur l'économie congolaise au centre d'une séance de travail qui a mis autour d'une table le vice-premier ministre et ministre du Budget Daniel Mukoko Samba et la mission du Fonds monétaire international en séjour à Kinshasa. Françoise Bouela était là pour les comptes de la RTNC. La mission du Fonds monétaire international en séjour dans la capitale vient de le déclarer. L'économie de la RDC va mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Autour du vice-premier ministre, ministre du Budget, le chef de mission, Norbert Toé, à la tête d'une forte délégation de cette institution financière internationale. Côté RDC, Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo et le comité technique de suivi et évaluation des réformes, CETER. L'objectif de la mission, actualiser les données sur la situation économique de la RDC. Une mission lourde du Fonds monétaire n'a séjourné que depuis juin 2012. Donc il s'est passé beaucoup de choses, donc nous sommes venus pour actualiser notre information et avoir de bonnes bases pour le futur. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État et la conduite du Premier ministre, a levé l'option de poursuivre avec les réformes en cours. Déclaration du patron du budget Daniel Mukoko Samba. Le succès de la bancarisation, la gestion pertinente des dépenses publiques ainsi que la réforme de l'administration publique, clé du développement, a-t-il indiqué. Pour cette première mission intervenue après l'expiration de l'ancien programme, le gouvernement déclare être ouvert aux échanges déjà entamés au siège du fonds à Washington par le chef du gouvernement Augustin Matata Ponyo Mapon avec Madame Christine Lagarde. Une commission mixte RDC-Soudan pour renforcer davantage les liens de coopération dans divers secteurs. Une délégation du gouvernement a été en mission officielle au Soudan du Sud.
Une délégation conduite par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexis Lubangu-Tambwe. Durant leur séjour de travail à Djouba, au Soudan du Sud, la délégation de la RDC, conduite par Alexandre Lubantambo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qui avait à ses côtés le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mons, et maître Célestin Toundaya Sende, vice-ministre des Affaires étrangères, a passé en revue avec la partie sud-soudanaise l'état de la coopération dans plusieurs secteurs entre la RDC et les Soudans du Sud en général, ainsi que l'évaluation des mécanismes de gestion de la frontière commune en particulier. Au sortir de cette réunion importante, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'est exprimé en ces termes. Suivant les instructions que nos deux chefs d'État, le président Joseph Kabila et le président Salva Kiir, des instructions qu'ils nous ont données après leur rencontre à Addis Abeba, le 24 février dernier, nous sommes venus pour aborder les différents problèmes relatifs à la sécurité à notre frontière commune entre le Soudan, Sud-Soudan et le Congo. Maître Célestin Toundaya Sende, vice-ministre des Affaires étrangères, a salué l'état de coopération entre les deux partenaires sud-sud. Les relations sont bonnes. Je crois que vous venez de vivre la cérémonie de signature entre notre chef de délégation et le vice-président de la République du Sud-Soudan. Je crois que les relations sont bonnes. Nous allons les consolider. Et c'est comme ça qu'on a créé une commission mixte qui sera présidée par les deux ministres des Affaires étrangères pour entrer en détail sur les questions d'intérêt commun. La première dame de la République, Olive Lembe Kabila, a regagné Kinshasa hier après une visite de travail de 72 heures dans la ville de Tshikapa. Sur place, elle a mené plusieurs activités sociales en faveur de la population de cette partie du pays. Revivons plutôt l'ambiance qui a régné à Tshikapa dans ce reportage signé Angèle Kanam-Kissida. Ce dimanche 3 mars 2013, sur le coup des 13h30 heure de Kinshasa, soit 14h30 locale, le petit porteur de Kin Avia, avec à son bord la première dame de la RDC, se pose sur la piste de l'aéroport national de Tshikapa, chef-lieu du territoire qui porte le même nom. Saluée au pied de l'avion par le gouverneur de la province du Kasaï occidental, Marie-Olive Lembe Kabila va se retrouver face à une population fortement mobilisée depuis les petites heures du matin de ce dimanche. Les habitants de Tshikapa, au parfum de la nouvelle de cette visite annoncée depuis quelques jours, n'ont pas voulu manquer le rendez-vous avec la première d'entre les mamans congolaises. Ils ont envahi l'aéroport pour ovationner et saluer la venue de l'épouse du chef de l'État. Sitôt installée dans la soirée, la première dame se met à l'écoute. D'abord, elle rencontre les épouses militaires et des policiers. Dans le temple de l'Assemblée chrétienne de la gloire, les épouses des hommes en uniforme étalent leurs doléances d'ordre social. Dans sa réplique, loin des discours démagogiques, Marie-Olive Lembe Kabila refuse de promettre des solutions miracles. Elle se dit disponible pour appuyer les activités qui cadrent avec les bien-être communautaires et d'être interprète de toutes ces familles militaires auprès des autorités à Kinshasa. La remise des wax à chaque épouse militaire à la fin de cette rencontre va électriser l'atmosphère et c'est dans une joie débordante que Marie-Olive Lembe Kabila va quitter la salle de l'église. D'une audience à une autre, elle ira ensuite à la rencontre des femmes membres des associations féminines qui l'attendaient au centre évangélique El Shaddai. Dans les échanges, elle est informée sur les obstacles rencontrés par les femmes dans ce coin du pays où les déséquilibres socio-administratifs entre les deux sexes fait force. Dans sa réaction, Marie-Olive Lembe Kabila insiste sur l'éducation de la jeune fille et le planning familial. Elle promet du matériel aratoire, des moulins et un financement. Pour une bonne gestion du don, Marie-Olive Lembe Kabila propose aux femmes de se constituer une cellule de coordination. L'entente était parfaite et l'allégresse n'a pas manqué.
Au ministère du Plan, l'heure est à la restructuration du Comité national eau et assainissement. Le ministre des tutelles, Célestin Vounabandi, a présidé une réunion interministérielle à ce sujet. Guilhem Mukunga, Antoine Roger Bolamba. En qualité de président du comité de pilotage du CNAEA, Célestin Vounabandi Kanyamihigo a, aux côtés de ses collègues des hydrocarbures, de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'intérieur, fait état de lieu du CNAEA avant d'écouter le rapport d'audit du secrétariat exécutif de cette structure de son ministère. La rencontre a débuté avec le compte rendu du secrétaire exécutif intérimaire du CNAEA, Edmond Bundoutidi Mbenza, sur la situation qui prévaut actuellement au sein de cette structure du gouvernement de la République qui connaît en effet des problèmes. Le rapport d'audit présenté à l'occasion a été à la base de la suspension il y a quelque temps du secrétaire exécutif du CNAEA. À l'attention des participants, le ministre Célestin Vounabandi a fait la lecture des orientations du Premier ministre en rapport avec cette structure. Des échanges et considérations ont alimenté cette séance de travail au cours de laquelle le président du comité de pilotage du CNAEA a fait un constat que cette structure était dans une situation de léthargie totale. Selon lui, une équipe d'experts sera mise en place pour que dans 20 jours, l'on réorganise les activités du CNAEA. Il va présenter au Premier ministre un dossier sur le CNAEA et obtenir de celui-ci les moyens nécessaires pour le redynamiser. Car plusieurs partenaires attendent d'appuyer la République démocratique du Congo en matière de gestion de l'eau. Découvrons ce communiqué de la Direction générale de CEP Congo qui informe les publics qu'en ce 6 mars 2013 à 12h30, elle a réussi à maîtriser un incendie qui a déclenché dans la cale d'une barge privée appartenant à un prestataire brazzavillois. Grâce au professionnalisme du personnel CEP Congo et au système de défense contre incendie installé dans la concession, les feux avaient démarré à 11h50 au niveau du ponton d'accostage ouest, a été maîtrisé dans un temps record de 30 minutes. CEP Congo a une fois de plus démontré son efficacité en temps de crise et rassure ses partenaires que l'activité pétrolière de CEP Congo est rentrée dans l'ordre. Fait à Kinshasa le 6 mars 2013, Jacques-Claude Michaud, directeur des départements techniques et transports, Alain Ilunga Kitombouloué, administrateur directeur général adjoint. C'est pour maximiser les recettes de l'État à la Direction générale des douanes et accises que le ministre délégué aux Finances a entamé une série de visites dans les guichets uniques de la DGDA. Et après Matadi, hier, c'était le tour de la direction provinciale Kinest. Riki Nzuzilua nous en parle. C'est une visite surprise que le ministre délégué en charge des Finances a effectuée ce mardi 5 mars 2013 à la direction provinciale de la douane congolaise DGDA Kinshasa et au quartier général de la brigade douanière au Bichungobila. Patrice Kitebi Kibonvoul est allé se rendre compte des conditions de travail au sein de cette régie financière et des difficultés à régler afin de permettre la maximisation des recettes de l'État en baisse. L'objectif étant de doubler les entrées intérieures de la République démocratique du Congo. Préoccupé de voir la douane congolaise réaliser correctement ses assignations en cette année, mais aussi réussir le pari du doublement des recettes, le ministre délégué en charge des Finances, qui s'est fait accompagner du vice-ministre Roger Chulungu, a au cours de cette descente surprise aux locaux de la DGDA, invité le personnel de cette régie de jouer chacun son rôle en mettant un accent particulier sur la lutte contre la corruption, la fraude douanière et l'évasion fiscale. Nous sommes accompagnés d'inspecteurs des finances qui vont approfondir le travail pour s'assurer que les règles sont respectées, que le comportement global est conforme aux procédures établies. Et si ceci est établi, il n'y aura pas de sanctions. Pour sa part, le directeur général de la DGDA de Oruguiza reste déterminé quant à l'application stricte du plan d'action triennal volet lutte contre la corruption et la fraude. Voilà, puisque nous parlons finances, nous allons découvrir ce deuxième communiqué de la DGI, la Direction générale des impôts et la Fédération des entreprises du Congo informent les entreprises tant publiques et privées, ainsi que les membres des corporations d'affaires et des associations professionnelles qu'elles organisent à leur intention
une matinée fiscale sur la présentation des ordonnances loi à caractère fiscal du 23 février 2013, ce vendredi 8 mars à 13h. C'est vendredi 8 mars 2013 à 10h précises, dans la grande salle du siège de la Fédération des entreprises du Congo, située au numéro 10 de l'avenue des Aviateurs dans la commune de la Gombe. À cet effet, elles invitent vivement à rehausser de leur présence la dite matinée fiscale. Pour la FEC, Kimona Bonongue, secrétaire général, Dieudonné Lokadimoga, directeur général de la DGI. Voilà. Le comité de coordination du Fonds mondial et le ministère de la Santé publique sont tombés d'accord pour revoir le financement dans le cadre de la lutte contre le sida et le paludisme. Les détails avec Virginie Lefembe. Pour la délégation du Fonds mondial, la République démocratique du Congo est sélectionnée pour participer à la phase de transition vers le nouveau modèle de financement. Pour le sida, il est prévu un financement additionnel de 130 millions de dollars et pour le paludisme, 85 millions de dollars pour l'exercice 2013-2014. Pour bénéficier de ce fonds, la RDC devra se conformer aux exigences de nouveaux modèles de financement. Celle-ci implique notamment l'engagement du gouvernement à contribuer au financement de la contrepartie, une collaboration renforcée avec le partenaire financier et technique. En ce qui concerne l'annualisation des décisions, la délégation du Fonds mondial a laissé entendre qu'elle aura un impact positif sur le système de santé national dans la mesure où elle va améliorer la qualité de la prestation des services aux malades, à l'accès aux services de santé et aux traitements pour la population et le renforcement des capacités des programmes nationaux. Tout en remerciant la délégation du Fonds mondial pour avoir admis la RDC sur la liste des 6 pays prioritaires pour bénéficier des subventions de cette organisation, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, rassure que le gouvernement de la République fournit des efforts pour être en ordre avec le cofinancement. Auparavant, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a reçu la délégation du Fonds mondial conduite par Mark Elton Eddington. En séance de travail, les deux parties ont focalisé leurs échanges sur la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La mobilisation des fonds permettra à la RDC de renforcer ses efforts de lutte. La journée de 8 mars, c'est dans 48 heures exactement, eh bien, les femmes du Parti lumumbiste unifié ont été sensibilisées sur les mesures prises par le gouvernement au sujet de la célébration de la journée de 8 mars. Regardez. Les femmes du parti lumumbiste unifié PALU, responsables à tous les niveaux du parti, se sont retrouvées au siège national pour une communication importante. C'est Madame le secrétaire permanent exécutif Laure Marie Kawanda qui a présidé cette importante réunion en présence de Madame Bumba Anne Gizenga, épouse du patriarche, et de nombreux élus du PALU. Madame Laure Marie Kawanda a relayé le message du gouvernement quant à la célébration de la journée du 8 mars. Le secrétaire exécutif permanent a dit à l'assistance que le 8 mars, il n'y aura pas de panne spécifique, moins encore un défilé organisé par le gouvernement ou par les structures des femmes. Elle a sensibilisé les femmes sur la pertinence de cette mesure gouvernementale. Toutes les femmes congolaises doivent avoir la compassion pour leurs sœurs victimes de la guerre d'agression dans l'Est. Le PALU doit être en communion avec ce compatriote innocent. C'est l'occasion pour tout ce mois de mars soit organisé de rencontres de réflexion sur la condition de la femme et l'évaluation de ce qui a été déjà fait pour la promotion de la femme et de la jeune fille. Cette rencontre a coïncidé avec l'anniversaire de Madame Anne Bumba qui soufflait une bougie de plus. Profitant de son passage à la RTNC hier, le gouverneur du Sud Kivu, lui aussi partage le point de vue du gouvernement en ce qui concerne la célébration de 8 mars. Guillaume Koukoumamengi-Pandi. Commencé le mois de la femme en février. Le 14 février, nous avons reçu à Bukavu une trentaine de grandes personnalités américaines qui sont venues signifier le cri de rejet de la violence contre la femme. Ils l'ont fait de Bukavu et il est plus que normal que nous assurions le relais. Je n'ai pas vu ces dames venues des États-Unis essentiellement venir avec un pagne, mais leur cri est allé plus loin que l'expression du pagne et je crois qu'on peut très bien protester contre ça sans porter les pagnes. C'était devenu une occasion pour certains de ne pas rester dans l'honnêteté. C'est dommage pour
les industries textiles qui misaient sur la journée du 8 mars, mais ce n'était pas pour soutenir la femme, c'était au contraire très souvent pour la ruiner encore un peu plus. Donc moi je ne pense pas que l'expression c'était dans le port du pagne, l'expression c'est dans le comportement de tous les jours, le rejet de la violence. C'est pour ça que je condamne ceux de nos frères, de nos enfants, nos propres enfants du Sud Kivu, qui rêvent encore de la guerre et qui font qu'on prend le Sud Kivu comme la capitale mondiale de la violence sexuelle faite à la femme. Je ne suis pas de cette école-là. L'interconnexion des ports de la RDC et du Congo-Brazzaville, question débattue ce matin au cours d'un forum des opérateurs économiques des deux pays, nous dit Médard Mbouyal. Un pas supplémentaire mérite d'être franchi en Afrique centrale dans la perspective de l'intégration sous-régionale par le trichement des infrastructures. C'est désormais le cheval de bataille du port autonome de Pointe-Noire en République du Congo, question de faciliter des échanges commerciaux et garantir ainsi la circulation des personnes et de leurs biens. Des journées d'information lancées à Kinshasa visent à booster des affaires par l'interconnexion des ports de Boma, Matadi, Kinshasa et Brazzaville. Des études les mieux élaborées ont démontré que le port maritime de Pointe-Noire, avec une capacité de 500 000 conteneurs par an et sans vocation sous-régionale, ne peut en aucun cas porter ombrage à Matadi et Boma, deux ports fluviaux dont le rayonnement est national. Hommes politiques, opérateurs économiques, principaux services des douanes et d'immigration de deux pays se mobilisent dans cette perspective. Ces informations stratégiques désormais disponibles devront aider à dépasser la rhétorique de Kinshasa et Brazzaville, des capitales les plus rapprochées du monde, pour se tourner réellement vers l'intégration des peuples. Celle-ci passe par la sécurisation des uns et des autres, le rejet des politiques de saupoudrage des maigres ressources mobilisées pour le compte du développement. Quittons Kinshasa, rendons au Kasaï occidental, où le gouverneur de cette province a procédé à la remise de matériel roulant aux administrateurs du territoire, question de faciliter la mobilité des administrés. C'est un reportage signé Patrick Moussoui. Mars 2013 commence en toute beauté pour les administrateurs des territoires du Kasaï oriental. C'est ce premier lundi du mois que le gouverneur de province a choisi pour remettre les Jeep Nissan 4x4, dont du chef de l'État aux territoriaux est-kassaïens. La cérémonie s'est déroulée au salut au drapeau de ce lundi 4 mars à l'ancien gouvernorat de province. Tout a commencé par la police nationale congolaise Kasaï oriental, qui a également reçu 2 véhicules pour renforcer la sécurisation de la ville de Mbujimaï. Le général Patience Mouchi-Diav, commissaire provincial de la PNC, a reconnu que ce geste est un réconfort incontestable pour son service. Ensuite, c'est le tour des différents athées de défiler devant le gouverneur Ngoï Kassanji pour recevoir chacun les clés de sa Land Cruiser. Une grande première depuis 1980. Au nom de ses collègues, l'athée de Kabé Kamwanga, William Biya, a remercié le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour ce don et le gouverneur Ngoï Kassanji pour avoir financé l'acheminement de ces engins. Le directeur des provinces invite les athées à n'utiliser ces véhicules que pour des raisons de service. Par ailleurs, le gouvernement provincial a pris l'engagement de pourvoir en carburant chaque mois avec un montant forfaitaire. Voilà, je parlais plutôt du gouverneur du Kasaï oriental et non du gouverneur du Kasaï occidental, comme nous l'avons dit tantôt par inadvertance. La performance des entreprises congolaises tant publiques que privées au centre d'une conférence animée hier par le directeur Afrique de KPMG en séjour à Kinshasa, Bobetenga. En visite de travail à Kinshasa, le directeur Afrique du KPMG, spécialisé en audit d'entreprises, a tenu une conférence de presse pour évoquer différentes questions liées au monde des affaires. Pour M. Jean-Paul Thiel, c'est ici l'occasion de présenter l'expertise qu'offre KPMG dans les domaines bien précis, notamment le secteur minier, pétrolier ainsi que des infrastructures. Cette firme internationale d'audit est présente dans plus de 150 pays du monde, dont la RDC. KPMG apporte l'aide aux entreprises, tant publiques que privées, pour l'amélioration de leurs performances et l'analyse de leurs risques. Elle est aussi active dans la recherche des financements pour les entreprises naissantes. Une des valeurs ajoutées que nous souhaitons apporter,
c'est d'aider le pays à se développer. Il va falloir générer des emplois pour cette population et leur offrir des opportunités économiques. Donc il faut améliorer le positionnement concurrentiel de la République démocratique. Ce qui est très important aussi, et ça c'est quelque chose qui personnellement me tient à cœur, c'est comment communiquer aux investisseurs internationaux que la RDC est un pays où on peut aller investir. Jean-Paul Thiel avait à ses côtés le directeur chargé de l'Afrique francophone Thierry Colatrella ainsi que tout le staff de KPMG. Un tout dernier communiqué avant de nous séparer. La Direction générale de la Société des transports aériens Fly CAA a le regret d'informer le public de l'accident survenu le lundi 4 mars dernier à Goma de son Fokker 50 immatriculé 92 CBD ayant à son bord 6 membres d'équipage et 4 passagers. Cet accident tragique a causé la mort de tous les membres de l'équipage et d'un passager. 3 passagers ont survécu avec les blessures légères. Dans cette épreuve douloureuse, la Direction générale ainsi que tous les personnels de Fly CAA présentent aux familles des disparus leurs condoléances les plus attristées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Ce journal a été co-réalisé par Simon Kankolongo et Bijou Katarissi sous la coordination et la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamendi Pandji. Patrick Michel Moukoui, Judith Mvouma, Marie Kalonge et Yvette Mankuntima nous ont aidés à la confection de ce journal. Merci à Roger Mounsi, l'interprète des malentendants. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine le séjour du gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, à Boma. 23h, Louis-Dor Balekelai sera là pour les comptes d'Info Dernier et demain 7h, ce sera le tour de Marie-Louise Mbela. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir. Bonsoir. Crash d'un Fokker 50 de Fly CAA à Goma, 6 morts et 3 survivants. Concertation, dialogue ou négociation, les évêques catholiques crachent des vérités. 3 préalables à remplir avant la concertation nationale, activistes du M23, concertation politique, ces hypothèques qui menacent l'action 2013 du RAIS. Tels sont les quelques titres qui ont alimenté l'actualité de ce mercredi 6 mars 2013. La manchette titre à sa une, suite au mauvais temps, un crash de Fokker 50 de Fly CAA à Goma, 6 morts et 3 survivants. Fly CAA, une compagnie aérienne congolaise en provenance de la ville de Lodja, dans la province du Kasaï oriental, a raté son atterrissage en fin d'après-midi à Goma le lundi 4 mars. Le bilan de l'accident, 6 morts, tous membres de l'équipage et 3 passagers qui ont survécu en dépit des blessures. Le ministre en charge de transport et voies de communication a présidé à cet effet une réunion d'urgence et a promis de diligenter une enquête pour prendre des dispositions urgentes afin d'avoir d'autres précisions sur le crash de l'avion Fly CAA. Il y a eu une mauvaise appréciation du pilote par rapport à la distance d'atterrissage sous la pluie, poursuit le journal. Pour Forum des As, Joseph Kabila appelait à bien gérer le calendrier politique pour mieux affronter le social en titrant « Activiste du M23, concertation politique, ces hypothèques qui menacent l'action 2013 du RAIS ». Le temps va vite, très vite même, insiste la consoeur. Évacuer les hypothèques pour s'attaquer au social des Congolais, d'après le journal, les concertations de Kampala et c'est en vue constituent des hypothèques qui bloquent quelque peu Joseph Kabila Kabange. Et s'il ne gère pas correctement ce calendrier politique, il risque de passer 2013 dans les ajustements politiques alors que la population l'attend sur un front important, le social. Par conséquent, conclut la consoeur, le chef de l'État a donc intérêt à vite évacuer ces hypothèques pour se pencher sur des vrais problèmes de la majorité des Congolais. Le palmarès titre à sa une, alors que toutes les nations s'impatientent, 3 préalables
à remplir avant la concertation nationale. Tout le monde ne jure que par les concertations nationales, certains parlent carrément du dialogue national. Pour comprendre ce qui se passe autour de la concertation nationale, il faut garder à l'esprit que cette question relève exclusivement de l'autorité du chef de l'État. C'est pourquoi il écoute, scrute, jauge et évalue tout avant de prendre la lourde décision de convoquer la concertation nationale. Il veut s'assurer de 3 choses fondamentales. Poursuit le quotidien avant de lancer le grand rendez-vous national. Primo, que celui-ci ne porte pas les germes d'improductivité. Secundo, que tous les pièges soient déjoués à l'avance. Et tertio, que la concertation implique réellement toute la nation et qu'elle ne soit pas une affaire des seuls politiciens. Enfin, la prospérité s'est penchée sur la concertation, dialogue ou négociation. Les évêques catholiques demeurent favorables à des concertations politiques pourvu qu'elles tiennent dans le respect de la Constitution. Ils fustigent au passage l'attitude de certains acteurs de la société civile et de tous ceux qui en réalité fourvoient les intérêts des populations à des fins personnelles. Ils sont tout de même exaspérés de constater que la lenteur de la réforme de l'armée, des services de sécurité ainsi que de la police nationale congolaise ait été la cause profonde des performances enregistrées jusqu'ici. Toutefois, ils recommandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour rectifier le tir. Bonsoir.
Voici les communiqués divers officiels et écologiques de ce mercredi 6 mars 2013. Le ministère des Transports et Voies de Communication informe tous les transporteurs routiers qui ne disposent pas d'arrêté d'agrément de se présenter sans délai au secrétariat général aux transports et voies de communication situé sur l'avenue de l'aérodrome, commune de Barumbu, numéro 536, entre la RVA et l'Istandolo, en vue de la régularisation de leur situation sans préjudice d'amende et pénalité éventuelle à devoir au trésor public. Par ailleurs, il est demandé à tous les autres transporteurs routiers ayant déjà obtenu leur agrément qu'ils sont conviés de venir déposer la liste exhaustive de leurs véhicules automobiles afin de faciliter l'opération en cours de la constitution de base des données informatiques des véhicules automobiles en circulation. Pour ce faire, un délai d'une semaine est accordé à tous les transporteurs routiers pour se mettre en règle vis-à-vis du ministère des Transports et Voies de Communication, faute de quoi des sanctions sévères seront appliquées à leur endroit, allant jusqu'à empêcher aux véhicules automobiles de circuler sur les routes nationales. Signé Jean-Pierre Lamba Mounou. Message de félicitations de la communauté des églises Pentecôte de l'Afrique centrale, CEPAC, centre de Malueka, Kinshasa, au pasteur Ngoyi Désiré, secrétaire général au ministère des hydrocarbures à Kinshasa Gombe. À l'occasion de votre nomination au poste de secrétaire général du ministère des hydrocarbures, le comité des laïcs de CEPAC Malueka vous adresse une vive et chaleureuse félicitations pour ces choix portés sur votre personne. Nous osons croire que ces choix sur votre personne est un indice de la manifestation de Dieu sur vous, votre humilité et votre transparence dans la gestion de notre paroisse. En est une illustration, n'éditons pas qu'une seule personne avec Dieu constitue une majorité. Que l'Éternel Dieu soit le bouclier de toutes les actions que vous menez au sein de ces ministères. Signé pour le comité Zachary Matiavovo, Alexandre Makengo et Jeune Matungila. Commission nationale pour les réfugiés Namokuse Sener Azaliko Bengissa ba ancien réfugié congolais oyo bakomisaka bakombo na bango na mbula eleki pona kotikala awa na mboka RDC été kobanda mardi 5 mars 2013 kino samedi 16 mars 2013 bakobanda kopesa ba carte ya séjour pe kosala enregistrement na ba bureau ya Lingwala na croisement ya ba avenue Kalimbelembe contre Mouché ndako ya kala ya commune ya Lingwala pona kopesa bango ba carte ya bato oyo balingi kotikala carte ya séjour. Moto nyonso oyo alingi kotikala pe oyo akomisaka kombo na ye asengeli aya na bafoto misato ya ndenge moko. Monsieur Kilori Kaleba Nicolas Azaliko Senga, na chauffeur ya to receveur ya taxibus 207 oyo elingaki komemaye à partir ya Kapela Zaki Bongo mardi 5 mars 2013 na destination ya Rond-Point Gaba nango na 18h 19h nde abosanaki sak na ye ya couleur chocolat oyo ezalaki na mikanda na ye ya mosala ya ntina mpenza na mpe bakarte na ye oyo ezali na baadresse na ye na yango asengi na président ya ASECO to mpe na moto nyonso ya motema malamu oyo akomonela ye sak na ye aya kotikela ye yango na avenue Kama numéro 3 na commune ya Ngaba référence arrêt Petit Pont to mpe abenga na mamelo maye 09 98 10 12 76 topé na 081 16 48 456 topé à kotika ngo a la peuple mingi penza na service ya communiquer to message topé à quel kotika yango na bureau ya commune ya Gombe j'ai bongo na bâtiment ya fonction publique direction ya PCB. Les familles Yangindu, Ipey, Mumbal, Ikie, Afitel, Bantuele, Longo, Simanda procéderont au bain de consolation de leur père, de leur mère et grand-mère Mayombon, Siom, Catherine, décédée à Kinshasa depuis le 16 novembre 2012 et inhumée à Beni, dans la collectivité d'Enkara, le 24 novembre 2012, le samedi 9 mars 2013, de 14h à 18h sur l'avenue de l'église, numéro 4276, quartier agricole, Montbelé, commune délimitée, référence église CBB et ISEC,
voir Harry Capella sur l'université entre Mboulou Passo. Pour ce faire, elle invite des amis et connaissances et les ressortissants de Nkara, groupement Kiakia, Yambou et Tango à rehausser de leur présence à la présente cérémonie. Bienvenue à tous. La famille Boakianakazi, en communion avec les diocèses de Boutembo, Béni, annonce le décès du révérend abbé Déodate Boakianakazi Mukoya, professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi et au grand séminaire Saint-Paul de Lubumbashi. Décédé à Lubumbashi depuis le 26 février 2013 issu d'une intervention chirurgicale. Il a été inhumé à Lubumbashi.